Bonjour, Laurent Deutsch en direct de Souillac et plus précisément devant l'abbaye Sainte-Marie de Souillac que vous avez derrière moi. Elle est magnifique. Cette abbaye de Souillac, c'est vraiment la maman de Souillac. Hein. C'est vraiment autour de cette abbaye au XIIe siècle que la ville de Souillac s'est développée. D'ailleurs ici, hein, on est dans le sud-ouest, on est dans le Lot. La plupart des villes des alentours se sont développées autour d'abbayes, autour de la religion, parce qu'on était sur des grands chemins de pèlerinage. En effet, juste au-dessus, vous êtes à Brive. Brive, elle aussi, s'est développée autour d'une collégiale, d'une abbaye. Au sud, vous avez Cahors. Alors Cahors, c'était une grande ville dès l'Antiquité, mais elle s'est aussi développée autour d'un pèlerinage, le pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle, parce qu'ici vous êtes sur la voie du Puy, hein, le Puy-en-Velay, ça passait par Cahors et ça passait aussi par Souillac. À l'ouest, vous avez Sarlat-la-Canéda, la ville s'est développée autour d'une abbaye, et à l'est, vous avez Rocamadour, évidemment Rocamadour, grand pèlerinage du Moyen-Âge, quatrième lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle, et donc Souillac aussi s'est développé autour de ces chemins de pèlerinage qui attiraient de tout le monde chrétien, des pèlerins, des voyageurs et donc des touristes. Et ça, c'était bon pour le commerce. Eh bien, cette maman de Souillac, cette abbaye Sainte-Marie de Souillac, vous l'avez ici derrière moi. Elle est magnifique. Regardez-moi ces bâtiments qui datent du XIIe siècle, au moment où les pèlerinages se sont installés et développés en France. Et elle est parvenue jusqu'à nous. Et aujourd'hui, elle va être magnifiquement réhabilitée, restaurée, sauvée de la ruine par nos amis d'Histoire et Patrimoine. Merci, Histoire et Patrimoine. Souillac, incontournable. Oh, faut que je vous raconte un dernier truc sur l'abbaye Sainte-Marie de Souillac. C'est justement le fait qu'elle soit dédiée à la Vierge Marie. Ça date aussi du XIIe siècle, justement, à la même époque que ces superbes bâtiments que vous avez derrière moi. Et qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle? Eh bien, en France, il va y avoir un community manager pour le roi de France, génial, en la personne de Bernard de Clairvaux. Je vous raconte. En gros, au milieu du XIIe siècle, la France, elle est mal en point. Hein. Elle est en guerre avec Henri II Plantagenet. On est parti en croisade avec Louis VII, croisade pour des prunes. Hein. On n'a rien rapporté. Le mec, il était bidon, il était pourri. En plus, il a perdu sa femme, Aliénor d'Aquitaine. Elle l'a quitté pour aller se marier avec le futur roi d'Angleterre. Donc ça va affaiblir la France, le royaume, pris en étau avec le nouveau royaume d'Angleterre qui était hyper balèze. Bref, c'est l'archouma, c'est la catastrophe, c'est la chienlit. Et là, notre Bernard de Clairvaux, il s'est dit, ok, d'accord, donc le roi de France, il est bidon. Donc il faut trouver une idée, il faut trouver un principe. Oh, eh ben on va miser sur sa fragilité justement. Alors qu'à côté c'est que des balaises avec des gros blasons en armure, tu sais, avec des léopards, des animaux féroces, des aigles, des ours, etc. J'en passe et des meilleurs. Eh bien nous les Français, on va prendre la fleur de lys. Et qu'est-ce qui symbolise mieux la fragilité de notre roi de France, mais aussi son côté humble, un peu naïf, mais tourné vers la pureté, vers l'éternité, vers un côté un peu céleste? La Vierge Marie, la pureté absolue, la pureté incarnée. Donc voilà pourquoi en France, à partir du XIIe siècle, avec Bernard de Clairvaux, eh bien, on va installer le culte marial, le culte de la Vierge Marie. Et voilà pourquoi notre abbaye de Souillac, eh bien, elle est dédiée à la Vierge Marie, à Sainte Marie. Merci Bernard de Clairvaux et merci Histoire et Patrimoine. Ah oui, elle est belle notre abbaye de Souillac. D'ailleurs, elle est tellement belle qu'elle trône magnifiquement à la Cité du Patrimoine et de l'Architecture au Trocadéro à Paris. Ah oui, oui, vraiment, hein. Il y a une maquette magnifique. Vous ne croyez pas? Eh bien suivez-moi. Allez viens Freddy, on va leur montrer. Alors, franchement, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Trocadéro à Paris, ça claque. Hein. Il faut venir visiter, ça en jette. Regardez par exemple derrière moi, là, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez-moi ce moulage du portail de l'église de Moissac. Regardez comme ça cartonne, ça claque, c'est beau. Et puis surtout, c'est notre histoire. Car ici, dans cette Cité de l'Architecture et du Patrimoine, eh bien en fait, c'est un livre de pierre qui raconte notre histoire. L'expression est très belle, elle n'est pas de moi, hein. C'est Victor Hugo qui disait « Nos monuments nationaux sont le livre de pierre sur lequel est écrite notre histoire ». C'est ça que ça raconte ici, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, à Paris. Il y a des maquettes, il y a des moulages de nos plus beaux monuments nationaux. Et donc, parmi eux, trône en majesté des moulages de l'abbaye Sainte-Marie de Souillac. Ils sont là.
Et pour donc nous parler de cette magnifique réhabilitation, ce projet très ambitieux de nos amis d'Histoire et Patrimoine, qui de mieux qu'Axelle Macardier, directrice de production du projet, pour nous en parler. Bonjour Axelle. Bonjour Laurent. Ça va bien? Alors là, je crois qu'on est devant un moulage justement de l'abbaye Sainte-Marie de Souillac. Alors Histoire et Patrimoine, nous on intervient sur les bâtiments conventuels, ceux qui sont accolés. Ah oui, qui ne sont pas de la même époque. Là, c'est le XVIIe siècle, c'était les bâtiments conventuels. C'est pas l'église qui reste une église aujourd'hui. Absolument. On est juste à côté. Bien sûr, Voilà. on est dans le cloître de cette ancienne abbaye où on a comme projet de faire revenir des usagers, des habitants qui vont prendre la place des anciens frères et sœurs. Cellules de moines. Exactement. Ça sera plus confortable parce que Ce sera c'était monacal beaucoup plus justement à l'époque. confortable. D'accord. Et ce sera même très beau puisque nous allons aménager ce cloître dans un espace déambulatoire où le public pourra passer et voir le monument. Donc, Ah, pas simplement les résidents. Non, pas simplement les C'est pas résidents. qu'une propriété privée. Quelque part, c'est un lieu mixte à la fois public et privé. Absolument. Donc tout le monde pourra profiter de l'abbaye de Souillac. Et tout le monde pourra revoir ce bâtiment qui a été complètement oublié. On est très heureux parce qu'on travaille ici en étroite collaboration avec le territoire. On travaille avec l'architecte Sylvain Brioude qui travaille lui-même avec les services de la culture. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les associations. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un autre point de vue sur ce patrimoine qui aujourd'hui est fermé, difficile d'accès, pas forcément visitable, et de lui redonner un véritable usage et de le sauver. Eh bien, franchement, merci. Merci Histoire et Patrimoine, parce que grâce à vous, ces bâtiments de l'abbaye Sainte-Marie vont reprendre vie et surtout ne vont pas tomber dans l'oubli ni l'amnésie pour ceux qui habitent autour, puisque Souillac est né autour de cette abbaye, donc vraiment on est sur les lieux originels. Eh ben, merci beaucoup Axelle, un projet magnifique, très ambitieux, on a hâte de voir ça. Merci Laurent, merci beaucoup. Bon, je vais faire un petit tour dans la cité de l'architecture. Allez, on va du visiter. patrimoine, c'est tellement beau. Vous aussi, n'hésitez pas à venir visiter. C'est facile à trouver, c'est en face de la Tour Eiffel. Tenez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, là on est devant le trumeau de l'abbatiale Sainte-Marie, donc c'est vraiment une pièce sublime. Ça montre bien que cette abbatiale du XIIe siècle, elle est dans les plus grands joyaux du patrimoine, et ça tombe bien, puisque le projet de réhabilitation que nous portons, il entre dans cette nouvelle collection, une nouvelle collection d'Histoire et Patrimoine qui a pour vocation de nous réunir tous autour de la sauvegarde des joyaux du patrimoine, et notamment ceux qui sont le plus anciens.